Qu'est-ce qui peut être plus douloureux pour un père ou une mère que de voir son propre enfant se retourner contre lui? L'ingratitude d'un étranger fait mal, mais le rejet d'un enfant transperce l'âme comme une épée. Pour beaucoup de personnes qui ont atteint l'âge de 50, 60 ou 70 ans, c'est une blessure qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui brûle à l'intérieur. Des enfants qui auparavant cherchèrent des conseils préfèrent désormais le silence. Des enfants qui auparavant tendaient la main la retirent désormais. Des enfants qui un jour ont dit « merci » lancent aujourd'hui des accusations. C'est un choc qui fait se demander au cœur comment celui à qui j'ai consacré toute ma vie, que j'ai porté dans mes bras et défendu contre le monde, peut-il maintenant me traiter comme un fardeau? Le sentiment d'injustice est écrasant. Ceux qui ont passé des décennies à travailler, à se sacrifier et à rêver de l'avenir de leur famille, ne s'attendent pas à récolter du mépris dans leur vieillesse. Beaucoup de personnes âgées vivent ce drame en silence. Elles évitent d'en parler à leurs amis ou à leurs proches, car la honte est trop lourde. Après tout, admettre que son propre enfant s'est retourné contre soi revient en quelque sorte à admettre que sa propre vie a été un échec. Mais Confucius, le maître de la sagesse antique, nous rappelle que l'harmonie ne signifie pas l'absence de conflit. Pour lui, l'harmonie est l'art de traverser le conflit sans perdre sa sérénité. L'homme noble est exigeant envers lui-même, disait-il. En d'autres termes, il n'est pas possible de contrôler l'attitude des autres, pas même celle de ses enfants, mais il est possible de gouverner sa propre âme. C'est là la clé. Que faire alors, lorsque ceux à qui nous avons tout donné se retournent contre nous? La réponse n'est pas de lutter pour reprendre le contrôle, ni de céder aux humiliations. Elle consiste à rechercher la sagesse pour transformer la douleur en apprentissage. Et c'est là que commence notre histoire. Un vieil homme, fatigué et abattu, décida de chercher cette voie. Il avait passé des nuits sans dormir, ruminant les paroles dures de ses enfants. Il a marché à travers les villages et les champs, guidé uniquement par la rumeur selon laquelle Confucius enseignait dans un village voisin. Son cœur, lourd de chagrin, portait également l'espoir que peut-être, dans les paroles du maître, il trouverait un peu de réconfort. À son arrivée, il a vu Confucius assis à l'ombre d'un grand arbre, entouré de disciples attentifs. Le maître ne semblait pas seulement enseigner, il semblait vivre chaque mot qu'il prononçait. Sa présence était calme, comme un lac sans vagues. Le vieil homme s'approcha, honteux d'exposer sa douleur devant tant de gens, mais il ne parvint pas à la contenir. Ses yeux se remplirent de larmes, et sa voix se brisa lorsqu'il prononça les premiers mots. « Maître, dit-il en s'agenouillant, j'ai consacré toute ma vie à mes enfants. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent. J'ai sacrifié mes rêves pour qu'ils puissent réaliser les leurs. J'ai donné ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Et maintenant que je suis vieux, ils m'accusent, me rejettent, me traitent comme un fardeau. Dites-moi, où ai-je fait erreur ?» Un profond silence s'installa. Confucius l'observa longuement, non pas comme quelqu'un qui analyse, mais comme quelqu'un qui traverse la surface et voit l'essence. Son regard ne condamnait pas, mais n'offrait pas non plus de pitié vide. Après quelques instants, il parla d'une voix ferme et sereine. « Je n'ai pas de formule magique, mais le temps m'a enseigné des leçons qui peuvent éclairer votre chemin. Marchez avec moi, et vous découvrirez peut-être que la réponse n'est pas de changer vos enfants, mais de vous transformer vous-même. » Le vieil homme prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que quelqu'un ne le jugeait pas et ne le méprisait pas. Il sentait qu'il se trouvait devant une nouvelle route, non pas celle qui consistait à reconquérir ses enfants par la force, mais celle qui consistait à se retrouver lui-même. C'est ainsi que commença son voyage aux côtés de Confucius. Chaque pas lui apporterait une vérité dure mais libératrice. Et ces mêmes vérités qu'il apprendrait entre les rivières, les champs et les étoiles sont celles qui peuvent aujourd'hui éclairer tous ceux qui portent en silence la douleur d'enfants qui se sont retournés contre eux. Confucius marchait devant, et le vieil homme, toujours en proie à la douleur, le suivait en silence. Ils arrivèrent bientôt au bord d'une rivière. La surface de l'eau semblait calme, reflétant le ciel du matin, mais à certains endroits apparaissaient de discrets tourbillons, comme si une force cachée agitait les eaux. « Regarde cette rivière », dit le maître en la montrant du doigt. « Elle ne déborde pas soudainement. C'est petit à petit, goutte à goutte, qu'elle se remplit, jusqu'à ce que ses berges ne puissent plus la contenir. Il en va de même pour le cœur humain. Il se brise rarement d'un seul coup. Il accumule de petites douleurs, des souvenirs non résolus, des ressentiments silencieux. Et un jour, lorsqu'il est trop plein, il se brise. » Le vieil homme baissa les yeux et resta silencieux.
Les paroles du maître résonnaient profondément dans sa mémoire. Il se souvint de discussions apparemment banales, de moments où, fatigué par le travail, il avait répondu durement à ses enfants. Il se souvint de promesses non tenues, parce que la vie ne le lui avait pas permis, d'exigences formulées d'un ton sévère, croyant que c'était la meilleure façon d'éduquer. À l'époque, rien de tout cela ne semblait grave. Mais maintenant, au bord de la rivière, il se rendait compte que chaque geste avait pu être une goutte dans le cœur de ses enfants. « Maître, murmura-t-il d'une voix étranglée, alors tout était de ma faute ?» Confucius secoua lentement la tête, avec le calme de celui qui porte en lui des siècles de sagesse. « Il ne s'agit pas de culpabilité, » répondit-il. « La culpabilité emprisonne et paralyse. Ce qui importe, c'est la compréhension. L'homme sage ne demande pas qui a commis une erreur, mais où se trouve la source du désaccord. Car seul celui qui comprend la source peut semer à nouveau la paix. » Ces mots apportèrent à l'ancien un mélange de douleur et de soulagement. De la douleur car il se rendait compte qu'il y avait des failles dans son cheminement. De soulagement, car Confucius lui montrait que ces failles n'étaient pas nécessairement une condamnation, mais une occasion d'apprendre. Le maître prit alors une branche tombée et la jeta dans le courant. La branche tourna, fut engloutie par un tourbillon, puis continua son chemin, emporté par le courant. « Regarde, dit-il, il en va de même pour les relations humaines. Un petit geste, un mot irréfléchi peut être absorbé par le fleuve du temps. Mais si de nombreuses branches s'accumulent, le cours change et le fleuve déborde. La discorde est le fruit de répétitions et non d'un seul instant. » Le vieil homme réfléchit profondément. Il se souvint comment, dans sa jeunesse, il croyait que ses enfants comprendraient instinctivement à quel point il les aimait, sans avoir besoin de mots ou de gestes d'affection. Il se rendait compte maintenant que l'amour silencieux, bien que réel, n'était parfois pas perçu et qu'à sa place, ses enfants n'avaient peut-être ressenti qu'un vide. Confucius, voyant l'expression du vieil homme, ajouta « Ne pensez pas que vous êtes le seul à avoir échoué. Vos enfants portent aussi leurs propres ombres. La discorde est toujours une rencontre entre plusieurs douleurs, la vôtre, la leur, les attentes de chacun. Mais c'est au plus sage de faire le premier pas vers la compréhension. Et ce pas ne consiste pas à accuser, mais à reconnaître les signes qui ont précédé la rupture. » Ces mots le touchèrent profondément. Le vieil homme comprit que l'éloignement de ses enfants n'était pas une tragédie sans explication, mais un processus qui s'était construit au fil des ans. Il n'avait pas besoin de les détester pour cela, ni de se condamner éternellement. Il avait plutôt besoin de comprendre. Ils restèrent là quelques instants en silence, écoutant le bruit du courant. La rivière, avec son flux incessant, semblait enseigner ce qu'aucun mot ne pouvait expliquer, que tout continue, que rien n'est définitif, et que même les eaux tumultueuses peuvent retrouver leur chemin. Le vieil homme prit une profonde inspiration, sentant un poids différent dans sa poitrine. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus seulement accompagnée de confusion. Il comprenait désormais que la première étape n'était pas d'exiger la réconciliation, mais de reconnaître les racines invisibles qui avaient conduit à l'éloignement. « Alors, dit-il enfin, je ne dois pas m'accrocher à la culpabilité, mais à la compréhension. » Confucius sourit légèrement. « Exactement. La culpabilité ronge, mais la compréhension libère. Il ne s'agit pas de s'accuser, mais de voir le processus. Car celui qui voit la racine de la discorde a déjà commencé à semer les graines de l'harmonie. » Le vieil homme baissa la tête en signe de respect. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il y avait de l'espoir. Si vous aimez ce genre de réflexion, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Le lendemain, Confucius invita le vieil homme à se promener dans un champ de bambous. Le vent soufflait doucement et faisait bouger les tiges dans une danse silencieuse. Le maître s'arrêta devant elle, observant chaque tige, chaque différence de hauteur et de direction. Puis il dit calmement « Voyez, aucun bambou n'imite l'autre. Tous poussent droit, mais chacun à sa manière. L'un penche légèrement vers l'est, l'autre vers l'ouest. Certains sont plus grands, d'autres plus robustes. Aucun ne rivalise avec son voisin, aucun n'essaie de se forcer à être identique. Chacun suit sa nature. » Le vieil homme regarda attentivement la bambouseraie. Pour la première fois, il ne voyait pas seulement des plantes, mais une métaphore vivante. Confucius poursuivit « Les plus grands désordres commencent lorsque nous exigeons trop sans tenir compte des capacités de l'autre. Tout comme on ne peut pas forcer le bambou à fleurir comme une rose, on ne peut pas forcer un enfant à vivre comme s'il était une copie de son père. Le rôle du cultivateur est d'arroser, de protéger,
mais jamais d'imposer une forme qui n'appartient pas à la nature de la plante. Ces mots touchèrent le cœur du vieil homme comme un miroir dérangeant. Combien de fois, au fil des ans, avait-il essayé de modeler ses enfants à son image? Il souhaitait qu'ils répètent ses choix, qu'ils perpétuent les traditions auxquelles il tenait, qu'il réalise les rêves qu'il n'avait pas pu concrétiser lui-même. Tout semblait parfait, mais il se rendait compte maintenant qu'il y avait un fardeau caché dans cet amour. Il se souvint de son fils aîné, qu'il avait toujours encouragé à reprendre l'entreprise familiale. Le garçon, cependant, montrait un talent pour les lettres, voulait poursuivre ses études et se consacrer à l'écriture. L'ancien, craignant l'instabilité de ce choix, tenta de le convaincre de reprendre la profession qui lui garantissait un revenu. Il se souvint également de sa fille qui rêvait de voyager, de découvrir le monde au-delà du village, mais qu'il avait toujours retenu, jugeant cela dangereux et inapproprié. Dans son esprit, tout était protection. Aux yeux de ses enfants, c'était peut-être une prison. « Alors, dit le vieil homme d'une voix faible, ils ne se sont pas éloignés de moi par manque d'amour, mais parce qu'ils ne supportaient pas le poids de mes attentes. » Confucius acquiesça sereinement. Beaucoup d'enfants ne rejettent pas leurs parents, mais le fardeau qu'ils portent en silence. Lorsque l'attention se transforme en exigence, lorsque l'amour se confond avec le contrôle, le cœur jeune ressent le besoin de se libérer. Ce n'est pas de la haine, mais une quête d'air. Le vieil homme poussa un profond soupir. Sa poitrine semblait s'ouvrir, comme s'il comprenait enfin ce qui lui était auparavant invisible. Il repensa à toutes les fois où il avait dit « Je fais cela pour ton bien ». Il comprenait maintenant que souvent « pour ton bien » signifiait « comme je pense que cela devrait être ». Confucius posa alors sa main sur son épaule et conclut « Se libérer de ce poids, c'est ajuster son cœur. Il ne s'agit pas de cesser de guider, mais de savoir quand lâcher prise. Car l'amour doit être plus grand que l'exigence. Si vous souhaitez l'harmonie, n'essayez pas de modeler le destin de vos enfants. Montre-leur simplement le chemin et laisse chacun grandir selon sa nature, comme le bambou qui suit sa propre direction. » Le vieil homme resta immobile devant la bambouseraie. Les tiges dansaient dans le vent, chacune différente, mais ensemble, elles formaient une forêt harmonieuse. Il comprit que la beauté résidait précisément dans la diversité. Il comprit que ses enfants n'étaient pas faits pour reproduire sa vie, mais pour écrire la leur. Là, dans le silence, une nouvelle compréhension naquit. L'éloignement n'était peut-être pas une condamnation à l'ingratitude, mais un cri de liberté contre le poids invisible des attentes. Et s'il voulait la paix, il devait apprendre à aimer sans emprisonner. Cette nuit-là, Confucius marcha avec le vieil homme jusqu'à un champ ouvert. Le ciel était dégagé, parsemé d'étoiles, et la lune projetait sa douce lumière sur la terre. Le maître leva le bras et pointa le firmament. « Regarde les étoiles, » dit-il calmement. « Elles illuminent la nuit sans faire de bruit. Leur présence est constante, mais silencieuse, et pourtant, tout le monde les reconnaît. Toutes les réponses n'ont pas besoin d'être prononcées. » Le vieil homme leva les yeux et, l'espace d'un instant, se sentit tout petit face à l'immensité du ciel. Mais son esprit revint rapidement à ses souvenirs douloureux, toutes ses disputes avec ses enfants, toutes ces fois où il avait essayé de se justifier, d'expliquer, de crier pour se faire entendre. Chaque mot prononcé dans le désespoir semblait avoir créé plus de distance et non moins. Il se souvenait des visages fermés, des silences qui suivaient, des portes qui claquaient. « Maître, dit-il d'une voix lourde, j'ai toujours pensé que si j'expliquais, si je montrais ma vérité, il comprendrait. Mais plus je parlais, plus il s'éloignait. Alors, mes paroles n'ont fait qu'accroître la distance. » Confucius acquiesça lentement. Lorsque les mots ne valent pas mieux que le silence, il vaut mieux se taire. Beaucoup croient que parler sans arrêt est un signe de force, mais en réalité, cela peut être un signe de faiblesse. Le silence, lorsqu'il est choisi consciemment, est une force déguisée. Ce n'est pas une omission, mais un choix. Il empêche la douleur de se transformer en guerre et laisse le temps révéler ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Le vieil homme resta silencieux, absorbant la leçon. Il se souvint d'une nuit en particulier, lorsque son plus jeune fils, enflammé de colère, l'avait accusé d'être autoritaire et insensible. Il lui avait crié dessus, essayant de lui montrer tout ce qu'il avait fait pour sa famille. À ce moment-là, il croyait se défendre. Il réalisait maintenant qu'il ne faisait que creuser un fossé encore plus grand. Confucius prit alors une petite pierre et la jeta dans le lac voisin. Des vagues circulaires se propagèrent à la surface, perturbant l'image des étoiles qui s'y reflétaient. « Regarde, expliqua-t-il, chaque mot
est comme cette pierre. Il peut sembler léger, mais il génère des vagues que nous ne contrôlons pas. Certains mots apaisent, d'autres agitent. Il y a des moments où lancer plus de pierres ne fait qu'augmenter la turbulence. Dans ces moments-là, la sagesse consiste à maintenir l'eau calme. Le vieil homme réfléchit profondément. Combien de fois n'avait-il pas utilisé les mots comme des armes, essayant de vaincre son fils dans un duel d'arguments? Mais au fond, personne n'avait gagné. Il n'y avait que des blessures ouvertes. « Alors, dois-je toujours me taire ?» demanda-t-il avec une certaine angoisse. Confucius sourit légèrement. « Non, pas toujours. Le silence n'est pas de la lâcheté, mais il ne doit pas non plus être un refuge pour la peur. Il y a des moments où le mot juste prononcé au bon moment peut guérir. Mais il y en a beaucoup d'autres où parler, c'est comme crier contre le vent. Cela ne fait que fatiguer et ne change rien. Le secret réside dans le discernement. L'homme sage choisit quand parler et surtout quand ne pas parler. Le vieil homme prit une profonde inspiration. Un sentiment différent commença à se former dans son cœur. Ce n'était pas de la résignation, mais de la sérénité. Il se rendit compte qu'il pouvait préserver sa dignité simplement en ne répondant pas aux insultes, en ne se laissant pas entraîner dans des discussions qui ne feraient que multiplier la douleur. Confucius conclut en regardant le ciel, « Le silence n'est pas vide, c'est un espace pour que l'autre réfléchisse, un espace pour que le temps mûrisse, un espace pour que votre propre âme reste ferme, et quand votre vie, même silencieuse, sera un exemple de dignité, vos enfants s'en souviendront. Peut-être pas maintenant, peut-être pas demain, mais ils s'en souviendront. » Le vieil homme resta à contempler les étoiles. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait pas besoin de gagner une discussion, qu'il n'avait pas besoin de crier pour prouver sa valeur. Il suffisait d'être comme le ciel de cette nuit-là, vaste, silencieux, et pourtant plein de lumière. Là, il comprit. Parfois, sa plus grande force serait de reculer, de ne pas réagir à l'insulte, de laisser le silence parler pour lui, et que, comme les étoiles, sa présence silencieuse pourrait briller plus que 1000 mots. Le lendemain matin, Confucius appela le vieil homme pour se promener dans les environs du village. Le soleil se levait timidement à l'horizon, illuminant le champ où les paysans travaillaient déjà depuis tôt le matin. Certains labourèrent la terre, d'autres transportaient des fagots de bois, d'autres encore s'occupaient des animaux. Aucun d'entre eux ne parlait beaucoup. Le bruit qui dominait l'atmosphère était celui des outils frappant le sol, le craquement des paniers remplis, le rythme des mains qui ne s'arrêtaient pas. Confucius observa en silence pendant quelques instants, puis fit remarquer « Regardez ces hommes et ces femmes. Ils n'enseignent pas la discipline par de longs sermons. Ils enseignent par l'exemple de leurs mains calleuses qui ne cessent de travailler. Leurs enfants apprennent non pas par ce qu'ils entendent, mais par ce qu'ils voient. » Le vieil homme s'arrêta pensif. Combien de fois avait-il réuni ses enfants pour de longues conversations, essayant de les convaincre avec des mots? Combien de fois avait-il exigé de la gratitude, leur rappelant ses sacrifices, ses nuits blanches, ses efforts? Il se souvenait clairement d'une phrase qu'il avait répétée. « Vous êtes debout uniquement parce que je vous ai porté sur mon dos. » À ce moment-là, il lui semblait juste d'exiger de la reconnaissance. Mais maintenant, à la lumière des paroles du maître, il comprenait. Ces exigences ressemblaient à des fardeaux, pas à des leçons. Confucius poursuivit « L'exemple est une arme invisible. Les enfants peuvent rejeter les sermons, ils peuvent fermer leurs oreilles à vos paroles, mais ils ne peuvent effacer de leur mémoire l'image d'un père ou d'une mère qui ont vécu avec dignité. Un geste cohérent vaut mieux que 1000 discours. Ce que l'on voit reste gravé plus profondément que ce que l'on entend. » Le vieil homme sentit une boule dans sa poitrine. Il se souvenait qu'à de nombreuses occasions, il avait parlé d'honnêteté, mais qu'à de petits moments, il avait cédé à des raccourcis. Il parlait de calme, mais perdait patience face aux contrariétés. Ce n'était pas qu'il était un mauvais homme, mais il se rendait compte à quel point il était difficile d'être entièrement cohérent. Et il comprenait maintenant que ses enfants avaient peut-être gardé en mémoire non pas ses intentions, mais ses actions. Confucius perçut le combat intérieur de l'homme et ajouta « Ne vous torturez pas pour le passé. Aucun père n'est parfait, mais la vie vous donne encore la chance d'enseigner, même maintenant. Pas avec des mots, mais avec votre attitude. Soyez juste, même lorsque vous êtes rejeté. Soyez digne, même dans la douleur. Cela en dira plus long que n'importe quel discours. » C'est ainsi qu'un homme noble éduque, par la cohérence de sa vie. Le vieil homme leva à nouveau les yeux vers le champ. Il vit un jeune paysan aider son père âgé à soulever un sac lourd. Il n'y eut ni ordre, ni exigence.
Le fils observa simplement le besoin et agit. Le vieil homme sourit amèrement, se demandant si un jour ses propres enfants feraient de même pour lui. Mais en même temps, quelque chose en lui s'apaisa. Il comprit qu'il ne pouvait pas exiger immédiatement ce geste. Ce qu'il pouvait faire, c'était continuer à vivre de telle sorte que, tôt ou tard, ses enfants aient quelque chose de digne à se rappeler. « Alors, maître, dit-il à voix basse, y a-t-il encore quelque chose que je puisse leur enseigner, même s'ils sont loin ?» Confucius répondit avec fermeté, « Il y a toujours quelque chose. Votre vie reste un message. Il se peut qu'aujourd'hui, ils ne veuillent pas vous écouter, mais ils ne peuvent s'empêcher de vous voir. Et le temps fera en sorte que, lorsqu'ils regarderont en arrière, ils trouveront dans votre attitude des leçons que vous ne saviez même pas leur enseigner. » Le vieil homme se sentit différent. Il ne se sentait plus comme quelqu'un vaincu par le mépris de ses enfants, mais comme quelqu'un qui pouvait encore semer des graines, même s'il ne serait pas là pour voir la récolte. Alors qu'il rentrait, il regarda ses mains, déjà marquées par le temps. Ce n'étaient pas seulement des mains fatiguées, mais les témoins de toute une vie. Il se dit, s'il ne pouvait plus enseigner avec des mots, que sa vie parle pour lui, que sa dignité soit son héritage invisible. Et, à ce moment-là, il comprit quelque chose de nouveau. Peut-être que le véritable héritage d'un père ne résidait pas dans ce qu'il disait, mais dans ce qu'il était. Cet après-midi-là, Confucius s'assit avec ses disciples à l'ombre d'un figuier. Un simple panier de pain avait été apporté par les paysans du village, et tous s'installèrent sur le sol en terre battue. Le maître distribua calmement la nourriture, offrant à chacun un morceau égal, sans distinction. Tout en distribuant, il dit d'une voix sereine, « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est là le fondement de la moralité. Là où il y a réciprocité, il y a ordre. Là où elle disparaît, la discorde s'installe. » Le vieil homme qui observait en silence sentit son cœur s'émouvoir. Ses mains tremblèrent légèrement, et il ne put retenir les mots qui lui montaient à la gorge. « Maître, mais j'ai vécu ainsi. J'ai consacré ma vie à donner, à offrir ce que j'avais. J'ai partagé mon pain, ma force, ma jeunesse. J'ai donné à mes enfants plus que ce que j'ai reçu de mes propres parents. Et pourtant, ce que je reçois maintenant, c'est du mépris. Où est la réciprocité? Où est la justice ?» La voix brisée de l'homme rompit le silence du cercle. Certains disciples détournèrent le regard, touchés par cette confession. Confucius, cependant, resta serein. Il coupa son propre morceau de pain en deux et en donna la moitié au vieil homme en le regardant dans les yeux. « La réciprocité, dit-il calmement, est le fondement de la moralité, mais elle ne peut être traitée comme une monnaie d'échange. Ce n'est pas un commerce où l'on donne pour recevoir en retour le même poids et au même moment. Si tel était le cas, ce ne serait pas une vertu, ce serait du commerce. Ce que vous avez fait pour vos enfants ne doit pas être considéré comme un investissement, mais comme l'expression de votre cœur. Si la réponse n'est pas venue maintenant, cela ne signifie pas qu'elle ne viendra jamais. La vie a des moyens de rendre ce que l'homme offre, même si ce n'est pas par les mêmes canaux. » Le vieil homme baissa la tête. Il se rendait compte qu'au fond de lui, il avait toujours espéré une reconnaissance immédiate, comme celui qui plante aujourd'hui et souhaite récolter demain. Lorsque cela ne s'est pas produit, son âme s'est remplie d'amertume. Il comprenait maintenant, sa bonté s'était transformée en exigence, et cette exigence avait empoisonné même les gestes les plus purs. Confucius poursuivit, « La vertu ne consiste pas à exiger, mais à maintenir la pratique vivante. L'homme noble continue d'agir avec droiture, même lorsqu'il n'est pas applaudi. Il sait que chaque geste juste est une graine. Certaines germent tôt, d'autres prennent des décennies, et certaines ne fleurissent qu'après le départ du semeur. Mais toutes restent vivantes dans le sol de la mémoire. » Le vieil homme essuya discrètement une larme. Il se souvint combien de fois il avait dit à ses enfants, « Un jour, vous me remercierez. » Il réalisait maintenant à quel point cela ressemblait à une exigence et comment cette exigence éloignait le véritable esprit de l'amour. « Maître, dit-il doucement, dois-je donc continuer à donner sans rien attendre en retour ?» Confucius répondit fermement, « Donner dans l'espoir d'une récompense, c'est du commerce. Donner sans rien attendre en retour, c'est une vertu. Il ne s'agit pas d'être aveugle ou d'accepter les abus, mais de cultiver un cœur qui ne se laisse pas corrompre par l'ingratitude. Si vos enfants ne l'ont pas encore compris, le temps leur apprendra. Et s'ils ne l'apprennent toujours pas, votre dignité restera intacte, car vous aurez fait votre part. » Ces mots tombèrent sur le vieil homme comme un baume et une blessure à la fois. Il était douloureux d'admettre qu'il avait trop attendu,
Mais c'était aussi libérateur de savoir qu'il n'avait pas besoin de vivre prisonnier de ses attentes. Il pouvait choisir de continuer à être juste et bienveillant, non pas parce qu'il recevrait quelque chose en retour, mais parce que c'était le chemin de son âme. Tout en mâchant lentement son morceau de pain, il regarda autour de lui et remarqua la simplicité de la scène. Le partage ne dépendait pas de la reconnaissance, c'était un geste complet en soi. Il comprit alors que la véritable réciprocité ne se trouvait peut-être pas chez ses enfants à ce moment-là, mais dans le fait de rester fidèle à ce qu'il était. Quelqu'un qui donne, non pas parce qu'il attend un retour, mais parce qu'il ne sait pas vivre autrement. Là, devant le maître et les disciples, une nouvelle certitude se forma dans son cœur. La bonté n'était pas un investissement à court terme. C'était une graine, et comme toute graine, elle pouvait fleurir au moment opportun, même si ce moment n'était pas le sien. Le lendemain matin, Confucius invita le vieil homme à s'éloigner davantage du village. Le soleil se levait encore, et la brume recouvrait une partie des champs. Ils passèrent devant des arbres qui commençaient déjà à perdre leurs feuilles, signe que l'automne approchait. Le maître, toujours attentif au langage de la nature, profita du paysage pour enseigner. « Regardez ces arbres », dit-il en montrant les branches sèches. « Ils ne se rebellent pas contre l'hiver qui arrive. Ils savent que le froid fait partie du cycle. Et, de la même manière, aucun printemps n'arrive avant l'heure. La vie a des rythmes qui ne peuvent être forcés. » Le vieil homme resta silencieux, absorbant chaque mot. En lui, il ressentait une angoisse, la peur de mourir sans avoir vu la réconciliation avec ses enfants. Il voulait les embrasser rapidement. Il voulait entendre un mot de pardon avant qu'il ne soit trop tard. Ce désir le consumait, et l'attente lui semblait insupportable. Confucius remarqua son anxiété et dit « Vous souhaitez une réconciliation immédiate, parce que vous craignez que le temps vous manque. Mais la réconciliation ne peut être obtenue de force, tout comme on ne peut ouvrir une fleur à la main sans la détruire. Le cœur humain mûrit comme une fleur. Il a besoin de son propre temps. » Le vieil homme ressentit le poids de ces mots. Il se souvint des fois où, poussé par l'urgence, il avait tenté de forcer ses enfants à écouter ses explications, à accepter ses gestes de rapprochement. Mais au lieu d'apporter la paix, cela n'avait fait que générer davantage de résistance. Un cœur fermé ne s'ouvre pas avec des clés de fer, mais avec la lente chaleur du temps. Ils continuèrent leur chemin. Ils traversèrent un champ où des paysans venèrent de semer. Les graines reposaient sous la terre froide, invisibles à tout regard. Confucius s'arrêta et dit « Ces graines semblent inutiles maintenant, cachées dans l'obscurité, mais celui qui les plante sait attendre. Le fermier ne creuse pas la terre tous les jours pour voir si la graine a germé. Il fait confiance au temps. Il en va de même pour l'amour. Parfois, il faut laisser le silence et l'attente faire le travail invisible qu'aucune exigence ne pourrait accomplir. » Le vieil homme fut ému. Il avait toujours vécu dans un effort constant, croyant que tout devait être fait immédiatement, que les résultats devaient être récoltés tant qu'il en avait la force. Il réalisait maintenant que cette logique ne fonctionnait pas avec ses enfants. L'âme n'obéit pas au calendrier de l'anxiété. « Alors, maître, demanda-t-il, que dois-je faire pendant que j'attends ?» Confucius répondit avec sérénité. « Fais comme le fermier. Continue à cultiver ta vie avec dignité. Prends soin de ton âme, de tes gestes, de ta paix intérieure. N'attends pas que chaque graine porte ses fruits sous tes yeux. Il suffit de croire que ce que tu as semé avec amour témoignera un jour de toi-même, même si c'est après ton départ. » Ces mots apportèrent au vieil homme un nouveau calme. Il comprit que la patience n'était pas un abandon, mais une confiance. La confiance que la vie a son propre ordre, que le cœur de ses enfants pourrait changer avec le temps, même s'ils ne le voyaient pas. Alors qu'il retournait au village, une légère brise soufflait, apportant avec elle l'odeur de la terre humide. Le vieil homme sourit pour la première fois depuis plusieurs jours. C'était un sourire discret mais plein de paix. Il comprenait enfin. L'attente n'était pas un signe de faiblesse mais de sagesse. À cet instant, le temps cessa d'être un ennemi. Il devint un allié. Le vieil homme apprit que, tout comme les saisons, l'amour avait aussi son rythme, et que la plus grande preuve de maturité était de faire confiance à ce rythme, sans précipitation, sans désespoir. Et ainsi, pour la première fois, il put respirer profondément sans ressentir le poids de l'urgence. En fin d'après-midi, Confucius conduisit le vieil homme au bord d'un grand fleuve. Le courant était fort, les eaux frappaient sans cesse contre un rocher gigantesque qui s'élevait au milieu du lit. La pierre restait immobile, ferme, inébranlable face à la fureur des eaux.
Confucius s'arrêta devant cette scène, et en silence, laissa le vieil homme la contempler. Puis il désigna le rocher et dit « Telle est la dignité. Le fleuve peut rugir, il peut essayer d'emporter tout sur son passage, mais le rocher résiste. Celui qui perd sa dignité perd tout. Celui qui la conserve reste entier, même au milieu des plus grandes tempêtes. » Le vieil homme regarda longuement le rocher. Il s'imagina comme ce rocher, entouré d'eau tumultueuse, d'accusations et de rejets. Mais contrairement à lui, il sentait qu'il avait souvent cédé. Il avait supplié pour obtenir de l'amour, pleuré pour attirer l'attention, s'était humilié pour tenter de reconquérir ce qu'il croyait perdu. Il comprenait maintenant que cette voix ne faisait qu'accroître la distance. « Alors, maître, dit-il d'une voix brisée, je ne dois plus demander. Je ne dois plus rechercher avec insistance l'affection de mes enfants. » Confucius répondit avec une sérénité ferme. Il ne s'agit pas de fermer son cœur. Aimer est toujours juste, mais implorer l'amour, c'est se rabaisser devant l'autre. La dignité est le bouclier invisible contre le mépris. Celui qui supplie constamment, qui s'humilie pour être accepté, perd non seulement le respect de ses enfants, mais aussi le respect de lui-même. Le vieil homme ressentit ces mots comme un coup et un soulagement à la fois. Il se souvint des fois où, devant les portes closes de ses enfants, il leur avait offert une aide financière, des cadeaux, des faveurs, dans l'espoir d'être à nouveau accepté. Il comprenait maintenant que chaque geste, lorsqu'il naissait du besoin de prouver sa valeur, le rendait plus petit à leurs yeux. Confucius s'approcha et ajouta « Celui qui conserve sa dignité est respecté même par ses ennemis, car la dignité est la marque de ceux qui ne se corrompent pas. Elle ne dépend pas des applaudissements, elle n'a pas besoin d'une reconnaissance immédiate. C'est l'attitude de l'homme noble qui reste ferme même lorsque le monde le rejette. Si un jour vos enfants se souviennent de vous, que ce soit comme du rocher dans la rivière, quelqu'un qui n'a pas cédé aux eaux, qui est resté intègre jusqu'à la fin. » Le vieil homme prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il comprit que sa valeur ne dépendait pas du regard de ses enfants. Ce n'était pas leur amour qui le rendait digne, mais sa propre attitude face à la vie. Il découvrit qu'il pouvait aimer sans mendier, offrir sans s'humilier, attendre sans perdre sa fermeté. Le soleil se couchait derrière les montagnes, teintant la rivière d'or. Le rocher, éclairé par les derniers rayons du jour, semblait encore plus majestueux. Le vieil homme sourit discrètement. Ce n'était pas un sourire de victoire, mais de paix. « Maître, dit-il doucement, je vois maintenant que mon dernier refuge n'est pas dans les bras de mes enfants, mais en moi. Tant que je conserverai ma dignité, rien ne pourra me détruire. » Confucius acquiesça. « Ça a une force que personne ne peut vous enlever. L'amour peut faillir, la réciprocité peut se faire attendre, le temps peut être cruel. Mais la dignité est un choix, et celui qui la protège devient inébranlable. » Le vieil homme ferma les yeux un instant et sentit comme si un mur invisible l'enveloppait. Il n'était plus à la merci du rejet. Il n'était plus otage des paroles de ses enfants. Il avait enfin trouvé son dernier bastion. Les jours passés aux côtés de Confucius avaient été comme un long voyage à l'intérieur de son âme. Chaque leçon, chaque métaphore de la nature, chaque mot serein du maître révélait non seulement un enseignement, mais aussi une blessure qui devait être touchée pour être guérie. Le vieil homme marchait désormais d'un pas plus assuré, comme s'il avait laissé une partie de son poids au bord des rivières, dans les champs de bambous, dans les nuits étoilées et dans les conversations silencieuses. Avant de se quitter, Confucius résuma tout en quelques phrases, comme quelqu'un qui grave dans la pierre ce qui ne doit pas être oublié. Vous ne pouvez pas contrôler vos enfants, mais vous pouvez gouverner votre âme. Et celui qui se gouverne lui-même inspire le respect, même si ce respect met du temps à s'épanouir. Le vieil homme garda ces mots comme un trésor. Il sentait qu'il n'avait plus besoin de réponses toutes faites, car il avait trouvé quelque chose de plus profond, un chemin. Non pas un chemin pour changer ses enfants, mais pour se transformer lui-même. Le lendemain, il repartit pour son village. La route semblait la même, mais son cœur était différent. Il ne marchait plus courbé sous le poids du rejet. Il marchait droit, soutenu par la certitude qu'il avait retrouvé son équilibre. En approchant de chez lui, il ne trouva ni applaudissements, ni réconciliation soudaine. Ses enfants étaient toujours distants, certains encore froids, d'autres indifférents. Mais cela ne lui causait plus le même désespoir. Il découvrit que l'harmonie n'est pas l'absence de conflit, mais le fait de traverser le conflit sans perdre son essence. Dans les jours qui suivirent, il se mit à vivre avec une sérénité qui le surprenait lui-même. Il ne cherchait pas la dispute, ne faisait pas de reproches, n'essayait pas de justifier le passé.
Il se contentait de vivre avec dignité, accomplissant sa routine avec calme, traitant tout le monde autour de lui avec respect. Son attitude était devenue sa véritable réponse. Il avait découvert que son héritage ne dépendait plus de ce qu'il recevait de ses enfants, mais de ce qu'il leur transmettait en silence. La patience, l'exemple, la dignité, tout cela parlait plus fort que les mots ne pouvaient l'exprimer. Peu importait que ses enfants le reconnaissent maintenant ou plus tard. Ce qui comptait, c'était que sa vie continuait d'être un enseignement vivant. De temps en temps, l'un de ses fils l'observait de loin, peut-être surpris par ce nouveau comportement. Le vieil homme ne disait rien, il se contentait de sourire sereinement. Il savait que, tout comme la graine qui repose dans la terre, sa transformation porterait ses fruits en temps voulu. Il n'avait pas besoin de forcer quoi que ce soit, juste de rester ferme comme le rocher au milieu de la rivière, inébranlable face aux eaux qui tentèrent de l'emporter. Le soir, assis à la porte de sa maison, il regardait le ciel étoilé et se souvenait de la leçon du silence. Il ne se sentait plus seul, même si ses enfants n'étaient pas à ses côtés. Il se sentait entier, car il comprenait que sa véritable mission était de gouverner sa propre âme. Et en cela, il avait enfin trouvé la paix. Au fil des jours, il s'aperçut que sa présence avait changé. Il n'était plus le père exigeant, le vieil homme autoritaire, l'homme qui réclamait de l'attention. Il était devenu un exemple silencieux. Et comme Confucius le lui avait enseigné, l'exemple est une arme invisible, mais puissante. Peut-être que ses enfants mettraient des années à le reconnaître, peut-être ne s'en rendraient-ils compte qu'après son départ. Mais cela ne le préoccupait plus. Il savait qu'il avait fait sa part, et cela lui suffisait. Ainsi, la vie du vieil homme devint sa dernière leçon. La véritable victoire ne consiste pas à obtenir l'obéissance ou l'affection immédiate de ses enfants, mais à rester digne, patient et intègre jusqu'à la fin. Car, comme le rocher dans la rivière qui reste ferme contre les eaux, sa vie continuerait à enseigner, même lorsque ses paroles cesseraient. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions, comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.